Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur la modélisation de la 2 chevaux sur Cinema 4D. Donc ici nous sommes arrivés sur l'aile arrière. Donc nous allons faire ça tout de suite. J'ai sorti, voilà. Alors en gros quoi ça ressemble, enfin en gros ça doit ressembler à ça. Hein, ici on voit que c'est beaucoup plus arrondi ici et légèrement plus plat ici. Voilà. Et là c'est un arrondi. Et j'ai pas sur le côté ici, mais c'est un léger arrondi ici. Mais enfin, c'est beaucoup plus plat que qu'arrondi. Ok. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Enfin, c'est pas grave. On va le faire quand même. Ok. J'ai enlevé la surface subdivision déjà d'une. Je vais. Hop là. Hop. Déjà, pour commencer, j'ai caché déjà ma baguette ici. La baguette. Non, là. Voilà. Pour voir clair. Ici, voilà, cette arête-ci, dans la caisse, bien sûr, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et j'ai une arête ici. Ben, elle me plaît pas trop parce que, en fin de compte, ben, c'est trop plat ici. Et je peux pas le remonter parce que ça fait rentrer le polygone sur l'intérieur. Et ça ne passe pas très bien. Voilà. Ici, j'ai un autre petit souci. Déjà, j'ai des points ici, vous voyez, que j'ai pas retiré. Ça, c'est mon habitude. Donc, CTRL A, clic droit, optimiser. Voilà. Voilà, c'est ici. Je ne sais pas vous si c'est la même chose, mais vous voyez ici, j'ai une coupe qui ne s'est pas effectuée. Je ne sais pas pourquoi. Surtout que cette partie-là, ici, on avait fait une extrusion pourtant, hein, mais vous voyez, j'ai les arêtes qui ils ont disparu. Je ne sais pas où elles sont passées. Bon, on va les rajouter, hein, donc on va prendre le couteau. Ici, on va mettre en mode ligne. Limiter la sélection, limiter au polygone visible, j'ai enlevé. Enfin, j'ai décoché, pas enlevé. Et hop, on va refaire ici notre coupe, parce qu'elle doit arriver là. On va essayer d'avoir à peu près la même taille. Voilà, ici et ici. Donc ici, j'ai cliqué. Bon, j'ai recliqué pour repartir d'ici. Sinon, on peut faire aussi, voilà, ici c'est discontinu, donc discontinu, donc je reclique sur le point pour repartir. Par contre, si je fais discontinu, je prends, je clique et vous voyez ici je continue, j'ai pas besoin de recliquer dessus. Bon, c'est bien, mais arrivé à un moment, voilà, ça va nous gêner un peu parce qu'on peut donc continuer, donc la barre espace, donc je reviens sur le dernier outil. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Ou alors, quand c'est vraiment deux coupes comme ça, hop, on va le décocher parce que des fois ça peut être un peu gênant. Ok, donc du coup je vais prendre ici, vous voyez, hop, ici j'ai bien une arête ici, un angle ici. Donc ici, il faut que je refasse, je récupère un peu mon angle. Donc je vais juste rentrer un peu comme ça et faire revenir légèrement sur l'arrière. Voilà, comme ceci. Voilà. Ok. J'ai enlevé la couleur. Enfin, hop, hop, hein. Voilà, hop, ça je vais le mettre ici, en dessous, j'aimerais personne. Voilà. Ça c'est fait. Et voilà. C'est ceux-ci, voilà, qui gênent un peu et qui vont vraiment me gêner. Plus ici, cette petite arête ici. Ça, c'est justement l'arête que nous avons fait ici pour le gonflement, ici. Hein. Enfin, à l'intérieur, elle est derrière. Euh, bon, ça va nous gêner aussi. Donc, on va s'occuper de celle-là de suite.
ce qu'on va faire, ben tant pis, on va faire un petit triangle à partir d'ici. Il y aura un petit triangle, mais ça se verra pas du tout au rendu. Hein, on va faire ça comme ça. Bon, j'aime pas tellement voir des triangles comme ça, mais là c'est vraiment petit, c'est ça va le faire. Ok, donc je prends mon pinceau de sélection. Je sélectionne ces deux points-là. Je vais faire clic droit, soudure. Et je vais souder ici en bas. Donc la barre espace, voilà, barre espace, voilà, ici. Et puis je vais faire celle-là aussi là-haut, barre espace, ici, barre espace, hop, j'ai cliqué sur le point intérieur ici. Voilà. Ou même le point extérieur. Donc, pour garder quand même, voilà. Celui-ci, ben celui-ci, on va pas pouvoir le retirer comme ça. Et on sera obligé de refaire un triangle, je pense. On va voir, j'ai préparé le tuto. Donc je vais prendre l'outil couteau. Donc ici, par ligne, limiter à sélection est enlevé, limiter au polygone visible est enlevé aussi. Voilà, je prends là et je vais faire une coupe à peu près, hop, comme ça ici. Bon, même je peux la même un peu plus droite. Voilà. Pourquoi justement ben, pour les débutants, hein, limiter à sélection, je vais faire annuler, ça sera beaucoup plus simple. C'est que si jamais je suis par polygone ici, je prends mon outil couteau ici limité à la sélection c'est celle-ci. Donc si je fais ma coupe ici, que je vais partir là, voilà, oui, parce que là il est décoché. Mauvais exemple. Limité à la sélection, donc j'ai coché, hein, donc il sera vraiment limité à la sélection. Vous voyez? Ok, bon là, nous, ça ne nous intéresse pas parce que ici, on a un polygone, du coup, à 5 points. Voilà, c'est pour ça qu'il sert limité à la sélection. Donc je décoche et je vais annuler ce que j'ai fait là. Et limité au polygone visible. Ah, limité au polygone visible. Et si je prends là, hop, que je vais là, ici, si on regarde derrière, ici, vous voyez, ça continue pas. Que logiquement, j'ai baissé ça, on verra peut-être mieux. Il aurait dû continuer. Vous voyez, ici, il n'a pas pris. Ici, il n'a pas pris non plus, puisqu'il n'était pas visible. Où c'est qu'il n'a pas pris encore? Voilà. Donc c'est pour ça, limité à la sélection et limité au polygone visible, je décoche. Comme ça, je suis sûr qu'il va passer sur tous mes polygones. Voilà. Donc si on regarde derrière, voilà. Et elle fait vraiment tout le tour. Donc c'est ce qui m'intéresse. Et ici, je vais partir de là. Voilà, ici. Et puis ce point qui est là, je vais le décaler légèrement. Donc clic droit, glissement, pour faire vraiment voilà, un polygone, pour pas qu'il soit droit. Et puis ces deux points là, je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais changer de vue bien sûr, hein. Je vais pas aller sur cette vue là faire ça. Parce qu'il faut que je reste quand même bien. Vous voyez, comme ça je vais pouvoir rattraper ici. Voilà, mon arrondi ici. Comme ça j'ai bien mes polygones bien définis. Voilà, il n'y a pas un point qui rentre sur l'intérieur. J'ai une mouche qui est en train de chatouiller la main. Voilà. Voilà, comme ça on est impeccable. Je vais mettre la surface subdivision. Vous allez voir, bon, vous voyez ici il y a le triangle hein, qui a été fait. Bon, on va le laisser, hein, on va pas trop s'embêter avec ça, ça se verra pas. Voilà. Je vais baisser ça. Si je fais CTRL R,
Vous voyez, ça reste propre, donc c'est bon. Ce petit triangle là, il nous gênera pas du tout. Il y a une petite trace légère ici, mais vraiment, ok. Donc c'est parti pour le pare-choc. Je clique à côté hein, pour tout désélectionner. Je vais prendre par arrête ici. Ok. Et puis j'ai sélectionné tout le tour de mes arêtes ici. Donc celle-ci, celle-ci, voilà, bah, toutes celles qui font le tour ici hein, pour faire mon pare-choc. Mon pare-choc. Mon aile arrière. Et encore, je sais même pas si ici, logiquement, j'ai dû sauvegarder cette arête là. Voilà. Ouais, on a dû faire hein, sur les tutos précédents. Je sais plus lequel que c'était. Ouais, c'est quand on avait fait l'extrusion justement de cette partie là. On avait sauvegardé. Comme ça, voilà, je récupère mon arête. J'ai pas besoin de m'amuser à faire tout le tour. Je vais mettre sur la vue de dessus. Ici. Voilà. J'ai fait une extrusion. Contrôle. Extrusion. Je vais venir à peu près jusqu'ici. Vous voyez, ici, je pars un peu en zigzag, mais enfin, c'est justement la forme de la caisse, hein, ça, on n'y peut rien. L'outil mise à l'échelle, je vais prendre, vous voyez, ce point-là, tic, 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 le venir ici, voilà, ou alors ici, taille 0, voilà. C'est encore beaucoup plus simple. Et puis, je vais faire revenir ça à peu près ici, faire une petite rotation, voilà, pour avoir à peu près la même dimension ici. Voilà, celui-là va venir là, celui-là, ok, on va le laisser comme ça, mise à l'échelle. Et ici, on fait une mise à l'échelle comme ceci, de façon à remettre comme il faut ici sur la ligne intérieure, ici. Parce que cette partie-là, ça va être le gonflement justement de l'aile, vous voyez cette partie-là. Ok, là. Ici, ça reste relativement droit. Voilà, on va dire comme ceci, on va peut-être même mise à l'échelle. Si j'écarte ici, je vais avoir quelques soucis. Ici, non, on va laisser comme ceci. Hein, là, c'est droit. Ici, vous voyez, c'est un peu plus... ok. Donc, on va continuer. Édition annulée. Le contrôle qui va bien. Bien sûr, si je l'oublie, ça va pas le faire. Voilà, cette partie-là, je vais venir ici. Mise à l'échelle pour venir chercher justement ce que j'ai besoin ici. Petite rotation peut-être. Voilà, comme ceci. Encore un petit coup de mise à l'échelle. Hop, je vais pouvoir redescendre un peu ici, la faire rentrer un peu encore ici. Voilà, comme ceci. Et là, du coup, hop, mise à l'échelle. On va le faire descendre un petit peu comme ceci. Celui-là, on va le remettre droit. Ces points-là, on le remettra droit en bas. Là, c'est cette ligne. On mettra après. C'est pas grave. Donc voilà, pour avoir à peu près ceci. On commence à avoir la forme de l'aile. Voilà, je vais mettre la surface subdivision en route déjà pour voir à peu près ce que ça me donne. Voilà. Ok. Ici, ça me plaît pas trop non plus. Ce que je vais faire, je vais reprendre hop, ces points-là.
la première qu'on a faite, hein, on va la rentrer un peu. C'est mis à l'échelle. Voilà. Ces points-là, on va les reprendre encore ici. Je vais peut-être partir un peu loin. Mise à l'échelle. Voilà. Voilà, tranquillement. On va essayer de rattraper ça. Ok. Et ici, par contre, je vais repartir un peu fort, je trouve. Voilà. Et puis on va le remonter un peu. Voilà. Ok, ça me paraît bien. Voilà, je reviens sur Red ici. Et puis on va s'en créer. On va pas s'en créer une autre. Ce qu'on va faire plutôt, on va venir ponter pour fermer cette partie-là. Clic droit, ponter. Celui-ci, cette arête-là, va aller là. Celle-ci, elle va aller là. Et puis celle-ci, elle va aller là. Ok. Donc là, on va arrêter là. On va prendre l'outil couteau. Donc là, il est par ligne. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est par boucle ici. Voilà. Et puis on va avoir besoin d'une coupe pour rattraper ici. Donc je vais le mettre ici à peu près. Ici, je vais mettre ici. Et celui-là, je vais le mettre ici. Voilà. Et là, on va ponter. Ponter, je vais prendre cette arête-là. Voilà, comme ça, ici, j'ai un polygone. Ici, pareil. Voilà. Et celui-là, pareil. Voilà, comme ça, j'ai le polygone partout. Donc là, si on regarde, par contre, ça fait un peu droit. Donc je vais prendre ici, tac, tac. Je vais prendre tous ces points ici. Toc, toc. Et puis je vais le faire revenir ici. Non, peut-être pas trop, jusqu'ici simplement. Voyons voir. Ici, je commence bien à avoir mon arrondi. Et je vais prendre juste ces points qui sont là. Ici. Voilà. Pour venir légèrement ici. Et puis on va rectifier ici. Hop. C'est pas celui-là. C'est ceux-là qu'il me faut. Ok. Hop. Ce point-là, je vais peut-être légèrement le rentrer sur l'intérieur ici. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici aussi? Là, c'est à peu près bon. Ces points-là, comment ils sont? Ouais, c'est à peu près bon. On va pas chipoter non plus hein, pour un millimètre. Et voilà, j'ai mon aile ici. Vous voyez, elle est beaucoup plus large ici, comme ici, là. Et là derrière, ça part beaucoup plus fin. Enfin, derrière, devant. Ici. Voilà. Et mon aile est bien arrondie. Voilà. Bon, je vais remettre ces points là proprement, parce que là, ça zigzague un peu.
Donc, je prends l'outil glissement, clic droit, glissement, et puis je vais essayer de refaire quelque chose de un peu plus convenable. Voilà. Voilà. Ici c'est bon. Ici, peut-être décaler encore un peu ici. Voilà. Voir quelque chose à peu près correct. Hein. Ça ne fait pas une dent de scie. Voilà. Si je mets la surface subdivision, voilà, je vais mettre la couleur aussi, ça ferait plus sympa. Hop, ici devant toutes les sélections, CTRL R, et voilà, j'ai mon aile. Mon aile qui est effectuée sans effort. Voilà. Bon, ici, vous voyez, c'est un peu plus droit ici. On voit pas trop sur la photo. Je vais regarder si j'ai pas quelque chose de mieux. Ça, normalement, c'est le dossier que vous aurez. Bon, petit à petit, il va se remplir, il n'y a pas de souci. Ah, où que c'est que je pourrais voir ça un peu plus. Celle-là, tiens, peut-être. Ouais, ici, c'est un peu plus arrondi. C'est pas si plat que ça, en fin de compte. Hein. On regarde ici, l'impression que c'est plat, mais en fin de compte, non. Ça a l'air d'être plutôt plus arrondi, mais légèrement plus plat. Donc, on va voir pour attraper au moins ces points-là. Je prends mon pinceau de sélection. Bon, mauvaise idée, je vais plutôt prendre ces trois points-là, peut-être, et faire venir un peu en avant. Voilà, comme ceci. Je vais désélectionner celui-ci. Hop. Et faire venir en avant ici. Ouais, ok. Je vais reprendre mes trois points. Bon, hop, je vais prendre celui-là comme ça. Hop, hop. Et puis écarter un peu. Je vais mettre sur la vue de dessus pour rattraper. Ici. Là. Et on va prendre ces points-là. Hop, ces points-là. Hop, 1, 2, 3, 4 points. Là. Et hop, je vais prendre ces trois points là. Et cela va venir un petit peu peut-être en arrière ici. Voilà, essayer de rattraper un peu. Voilà, comme ceci. Ouais, comme ça on a rattrapé un peu légèrement le plat ici. Voilà. CTRL R. Voilà, comme ça on a rattrapé. On voit bien la forme qu'on a à peu près ici. Voilà. À part que là, ça revient peut-être un peu plus en avant. Ici, peut-être un peu trop parti. Ouais, il faudrait que je prenne ces points-là.
Voilà, plus en avant. CTRL R. Voilà, on va garder ça comme ça. Bon, ici, c'est vrai qu'il y a encore une coupe à mettre ici. Donc, je vais prendre l'outil couteau. Là, il est par ligne, par boucle, ça tombe bien. Et puis, je vais repasser ici, derrière, à partir d'ici. Hop. Voilà, comme ça, ici, c'est propre. Et puis, je vais regarder si ça va pas trop me marquer à cet emplacement-là. Souvent, quand il y a des arêtes qui sont proches, comme ça me casse tout. Voilà, on va peut-être rajouter une ici. Juste là. Pour prendre ici. C'est ces points-là. Si je avance un peu ici. Et un peu cela. Voilà. Voilà, petit contrôle R qui va bien. Ben voilà, nickel. Quelque chose de propre. Bon, elle n'est pas à 100% comme celle d'origine, mais on n'a pas trop de détails sur les arrondis, tous ces trucs-là, donc c'est pas trop évident. Voilà, ici vous voyez, on a bien ici le marquage qu'on a ici. J'aurais dû peut-être décaler ça. Voilà, ça je peux voir ici par rapport à mon image, vous voyez. Là, la courbe ici. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Et la baguette ici, elle passe bien. Donc si c'est pas le cas, hein, vous redéplacez les points pour venir bien comme il faut dessus. Voilà. Peut-être même un peu plus droit ici. Quoique là, c'est une peinture une peinture d'après. Hein, c'est pour une peinture de protection, logiquement, qu'il y a dessus. Donc on voit pas trop par rapport à là. Ici, c'est à brillance. Et puis il aura fallu que je sois à peu près plus droit comme ceci. Pour voir à peu près avec... ça y est, le machin il tourne fou encore. Voilà. CTRL R. Voilà, dans ce sens-là, on verra mieux par rapport à celle-ci. Voilà. Bon, à quelque chose près, hein, c'est vraiment minime, minime, minime. Ok. Bon, on va garder ça comme ceci. Donc, sur le prochain tuto, ce que nous allons faire ici, justement, c'est ce gonflement ici. Et cette ligne d'arête ici, on va pas y toucher, hein, parce que c'est l'arête qui va... Ou celle-là. Celle-là, elle va... Quand elle va ici pour durcir un peu tout ça. Non, on va pas y toucher. On va la laisser comme ça, parce que si on la descend, on va avoir des petits soucis. L'arrondi sera beaucoup trop importante ici. Ça, on rajoutera une coupe, et puis voilà, on fera le gonflement sur le prochain tuto. Voilà, donc c'est un tuto qui va être assez rapide, hein, 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'est pas grave, celui-ci ça fait déjà 29 minutes, donc voilà, 29 minutes, même on va dire 30. Donc je suis dans les temps. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.